Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 27 et 28 mai 2023. J'espère que vous allez bien. Alors on va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce week-end. Qu'est-ce qui sort ici pour ce week-end? Déçu. Bon. Volontaire. Ah. Bon. Il y a peut-être quelque chose qui peut vous décevoir sur ce week-end, mais moi je le perçois comme quelque chose vraiment d'instantané, de passager. Derrière, on a la volonté, ouais, et la reconnaissance. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour ce week-end du 27 et 28 mai 2023. Alors, déçu, j'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous en joue pas. J'ai plus le fait que vous ayez la flemme plus qu'autre chose. Je vous avoue, hein, c'est un peu... qu'est-ce qu'on a ici? Le cavalier de coupe et le 6 de coupe. Alors ici, on peut parler dans tous les domaines. Ici, il y a quelque chose qui vous est proposé par rapport à un passé. On peut être dans une énergie de partage, mais avec le cavalier de coupe, on n'est pas sur quelque chose de constructif. Ouais. On est plus dans la légèreté. Il y a de la bienveillance ici, de la tempérance. Ouais. Ouais, vous attendez de voir ce qui se fait réellement ou pas là. Ok. On va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie. Et on a la jalousie. Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. C'est peut-être pour ça qu'il y a une histoire de déception ici, c'est que... Alors moi j'ai plus une histoire d'ego que de jalousie. Il y a quelque chose qui ne va pas forcément dans votre sens sur ce week-end. Derrière on a le mental. Ah bah tiens. C'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à conceptualiser, à réaliser tes idées et à en tirer des résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le, tu en as le droit. N'agissez pas sous le coup de l'émotion par rapport à ce qui se passe. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Quel est le message pour ce week-end? Alors, on a la cigogne et on a la harpe. Alors, ici, bon, cigogne et harpe. La harpe, effectivement, c'est l'harmonie, c'est les divertissements. Alors, il y a peut-être un changement par rapport à des invitations, par rapport à des passions. C'est possible aussi. Faites attention quand même parce qu'il y a ce masque-là. Hein. Derrière, on a l'argent et on a la campagne. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous réfléchissez à un changement. Alors c'est pas un changement forcément négatif, mais ça demande un investissement. Un investissement au niveau de l'argent, pourquoi pas, mais ça peut être aussi un investissement au niveau du temps ou de votre énergie là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le papillon qui s'est retourné et le choix. Ouais. Vous avez le choix de transformer les choses là. Vous avez le pouvoir de décision, même si vous avez l'impression... vous êtes pieds et poings liés. Non, non, vous avez toujours le choix. Alors.
Je remets les cartes correctement. Je regarde si vous les voyez toutes. Oui, ça va à peu près. Je vais les remonter encore un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La santé, la seringue, le stress, les tensions. Ouais, vous vous économisez là. On a le nouveau départ, la stérilité et l'été. Alors, il y a quelque chose qui vous stresse. Ici, avec l'été, en plus, on a quelque chose qui est exacerbé. Parce que vous n'arrivez pas à savoir où vous allez là. Il y a encore cette histoire d'économie. Pourtant, il y a vraiment le fait de se déplacer, d'avoir un mouvement, quelque chose qui bouge ici. On a le fait de décoller avec l'avion là. Bon, alors, le message est simple pour certains et certaines d'entre vous, même si vous êtes dans une période de stagnation actuellement, on vous dit que sur cet été, les choses, elles vont bouger, mais ça risque de vous stresser ici. Donc là, prenez soin de vous, reposez-vous, prenez ce temps de stagnation, non pas comme quelque chose qui est angoissant ou qui vous, comment dire, oui, comme quelque chose de négatif. C'est vraiment une pause pour vous reposer là, parce que sur cet été-là, pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment un changement qui arrive. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le lion. Le lion qui nous parle de colère, qui nous parle d'ego, mais qui nous parle aussi de force, de courage. On a l'automne, les 3 lunes, l'amour. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment une situation du passé, quel que soit le domaine. Hein. Je reste générale. Une situation du passé là qui refait surface. On voit qu'il y a un changement ici. Alors, c'est peut-être un changement de perception hein, des choses. Pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est le fait de... Vous allez pouvoir gérer cette situation que vous n'arriviez peut-être pas à gérer dans le passé. On retrouve l'argent ici. La personne extérieure, homme ou femme. Ouais, les symboles sexuels, on a des échanges. Et on a la chauve-souris qui nous parle de perte de vol. Bon, faites attention ici pour certains et certaines d'entre vous. On pourrait faire vous miroiter des choses qui ne sont que des illusions. Vous espérez un changement drastique, un changement radical, mais finalement, il n'y a rien qui va se passer comme prévu. Pour d'autres ici, il est question de discuter avec une personne que vous avez rencontrée sur l'automne, ou alors c'est une personne du passé ici. Il y a vraiment une question de rapidité avec la lune. On voit qu'il y a pas mal de force ici hein, au niveau des échanges. On peut parler aussi d'une attraction, mais ça peut être aussi une force par rapport aux échanges. Cependant, on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous déçoit. Il y a quelque chose qui vous déçoit. Mais pour moi, c'est que passager. Hein. Derrière, on a les démarches, on a les 3 bâtiments. Ouais. La croix et la balance. Alors, vous allez retrouver un équilibre derrière parce qu'ici, par rapport à l'investissement que vous allez mettre dans vos démarches, dans votre temps, dans votre énergie ici, ça va être beaucoup plus clair pour vous. Vous allez retrouver un équilibre. Peut-être que vous ne saviez pas dans quelle direction aller. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, l'araignée. Ouais, vous allez retrouver un équilibre par rapport à, ouais, à votre émotionnel, par rapport à vos peurs aussi. Hein. Ouais. On a quelque chose qui s'acte. Donc, par rapport à ce qui se passe sur ce week-end, peu importe hein, le domaine, on voit qu'il y a des échanges qui sont constructifs, enfin constructifs, en tout cas qui vous aident, dans tous les cas, à y voir plus clair dans une situation. Parce que là, on voit une confusion. Il y a un changement. Il peut y avoir des conflits avec une personne extérieure. Je vous le cache pas. Mais dans tous les cas, dites-vous que c'est positif dans le sens où vous allez savoir dans quelle direction aller. Bon. On va regarder avec l'oracle des miroirs.
On a la maison qui est sortie avec la chance. Vous pouvez avoir une opportunité sur un lieu de vie, ou alors il y a des réunions là qui arrivent, des événements. Vous allez inviter des personnes à la maison ou autre. Hein. Bon, en tout cas, c'est positif. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? La tranquillité avec l'oracle des miroirs, la parole. Vous êtes serein, sereine par rapport au non-dit, par rapport à une invitation, c'est possible. On parle bien de vous et on a le rêve. Ouais, vous sortez de l'illusion ou de la confusion. Ou en tout cas, vous aviez peut-être des doutes, des craintes. Ici, vous allez être fixé sur ce week-end. Hein. Allez. Allez, zou. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Allez, je regarde. Oui, très bien. Donc derrière, on a l'enfant. Alors j'avais l'accusation hein, qui était sortie, je ne sais pas où elle est. Bon, il peut y avoir des conflits avec des enfants. On a la sexualité, le miroir magique, l'échec, le compromis. Là, ici, vraiment, vous allez vers vos désirs, vers ce qui vous épanouit. Vous arrêtez d'être dans l'adaptation. Il y a quelque chose de plutôt positif là qui arrive. Hein. Il y a des réconciliations aussi hein, avec certaines personnes. On y va. Alors, on commence avec le boomerang. Donc, en dominante, il y a quelque chose qui revient vers vous sur ce week-end. On a le changement. Eh ben, l'hérédité. Il y a un changement par rapport à un passé. Hein. L'amitié. Alors, vous êtes soutenu par rapport à un changement d'une situation passée. On peut parler d'une personne que vous connaissez bien, hein, qui peut revenir ici. Il y a un changement au niveau peut-être d'un comportement, ou alors c'est vous. On a la fatalité, la jalousie. Ouais, il y a la fin d'une toxicité ici. Il y a la fin d'une rivalité, la fin d'une toxicité. On voit ici qu'avec la parole, on a une invitation. Il y a la fin des non-dits aussi hein, sur ce week-end. On a l'étranger, le retour, la naissance. Bon, il y a vraiment un retour par rapport à une situation extérieure, possiblement due à un passé, une succession, un héritage ou une situation passée. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à cela. On a l'argent, l'enfermement, la projection. Alors, l'argent, l'enfermement, on peut parler de prise de conscience. Pour d'autres, vous réfléchissez justement au niveau financier, vous avez du mal à vous projeter. Si c'est une prise de conscience ici, on voit que... ouais, il y a une certaine confusion. Je ne vous sens pas à l'aise sur ce week-end par rapport à ce qui revient vers vous. Il y a une grosse réflexion. Vous n'êtes pas sûr. Parce qu'avec la projection, on a les doutes. Hein. Le fait de ne pas y voir clair par rapport à l'avenir. Mais on a une aide là avec l'amitié. Hein. Bon, on voit le retour d'une situation qui a été toxique dans le passé. Vous le savez, avec l'argent. Alors ça peut être au niveau financier, mais ça peut être tout domaine confondu. Ici, on voit bien que ça vient de l'extérieur. Hein, donc c'est pas vous hein, qui remettez quelque chose sur le tapis. Ça revient vers vous. Il y a une prise de conscience. Il y a le fait de mettre fin à certains doutes. Ou en tout cas de repenser à quelque chose qui s'est écroulé. On a un nouveau départ. Peu importe la situation, ici avec un changement, il y a cette histoire d'invitation, de proposition, de non-dit, on met fin à des non-dits. Et ici, il y a une réflexion par rapport à la confiance. Dans tous les cas, on vous parle d'un retour hein, vers vous.
Alors ça peut être un retour à soi aussi, mais en tout cas, vous reprenez confiance en vous ici. Par rapport à cette situation. Allez, on regarde. À la coupe, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif? On a la blessure et on a la personne extérieure. Bon, alors soit vous avez blessé une personne, soit c'est vous qui êtes blessé par rapport à une personne. On a Bélier, Taureau, Gémeaux. On parle de nouveau départ, de renaissance et on a l'amitié sincère. La confiance encore une fois. Il y a une question qui se pose par rapport à la confiance que vous pouvez avoir envers les autres. Vous voyez, j'ai la carte de la séparation là qui a voulu se retourner. La confiance que vous pouvez avoir par rapport aux autres, mais aussi par rapport à vous-même. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. La rencontre. Pas de dialogue, l'amitié sincère. On retrouve cette histoire de confiance, le passé et l'instabilité. Alors, il y a des personnes qui ont du mal à se voir. Pour d'autres, il y a quelque chose qui est ambigu. Il y a des non-dits là. Il y a des choses qui ne sont pas dites par manque de confiance. Manque de confiance en soi ou manque de confiance en l'autre. Alors sur le boomerang, on a la pause, le break. Sur le changement, on a le divertissement, l'invitation, la proposition. Sur l'hérédité, on a la blessure. C'est pas étonnant. Hein. Sur l'amitié, on a l'amour véritable. Il y a pu avoir une pause là, un break, une interruption temporaire là dans un relationnel. Pour les célibataires, ça peut être une période de stagnation. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui se passe sur ce week-end. Il y a une invitation, il y a une proposition. On voit qu'il y a toujours des blessures par rapport à un passé, là. Mais que derrière, il y a quand même des sentiments sincères et réciproques avec l'amitié. Hein. Sur la fatalité, on a la séparation. Sur la jalousie, on a la guérison. Et sur la parole, on a la personne extérieure. Bon, ici, il est question de faire la paix avec un passé. Hein. Il y a quelque chose de plus tranquille par rapport à une rupture. Alors, on va regarder. L'étranger, on a l'amour envoûtant et passionnant. Sur le retour, on a la personne extérieure. Ouais. Sur la naissance, on a la tromperie, le masque. Faites attention. Il peut y avoir une personne là du passé qui refait surface, mais attention, c'est que passionnel là, c'est de l'ordre de l'obsession. Pour d'autres, c'est une rencontre que vous pouvez faire sur ce week-end, mais attention, la personne, elle ne se dévoile pas totalement là. Sur l'argent, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Sur l'enfermement, on a la lune. Et sur la projection, on a la ruse. Oui, vous avez du mal, vous êtes confus. Vous êtes confus par rapport à une situation affective ou sentimentale ici. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelqu'un qui revient vers vous, au contact, alors que ça soit sentimental ou affectif. Il y a une guérison par rapport à une blessure ici qui se fait. Ici, on voit qu'il y a une personne quand même qui est sincère. Ici, j'ai quand même deux personnages différents. Il y a peut-être un choix à faire. Qu'est-ce qu'on a derrière? La rivalité, oui, il y a un choix à faire là. Le karma. On vous parle de Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On a l'été, l'atmosphère chaleureuse, le doute, la confusion. Ouais, vous voyez, et là j'ai sur la séparation et la méfiance. La sagesse, le bon raisonnement,
et l'ouverture. Et derrière, on a quoi? Vous. Vous arrivez à vous défaire de ça hein, dans les semaines qui arrivent. Mais sur ce week-end, il y a pas mal de confusion. Il y a des invitations, il y a des propositions. On voit que ici, dans tous les cas, vous guérissez de quelque chose qui vous a blessé dans un passé récent ou lointain. Faites attention par contre parce qu'on voit qu'il y a bien. Il peut y avoir une personne qui revient ou alors c'est une situation, mais on voit quelque chose d'obsessionnel ici, hein, qui vient de l'extérieur. Faites attention. On pourrait vous faire miroiter un nouveau départ ou le démarrage d'une relation hein, pour les célibataires. Mais vous voyez, c'est superficiel, il y a de la confusion. Vous ne savez pas si la personne est honnête ou non. Hein. Bon, alors pour d'autres, vous prenez conscience que la personne en face de vous, elle n'est pas du tout dans le même trip que vous, hein, clairement. Ok. Allez, on va faire les questions-réponses. Alors, celle-là, elle est volée. On vous dit abondance, de grands changements positifs. Eh ben, dis donc. Personne divorcée. Fusion des sentiments. Tout bouge maintenant. Eh ben, dis donc. Ouais. Alors là, il y a le fait, alors je vais parler au niveau général, hein, encore une fois, vous verrez suivant votre question, mais ici, il y a le fait, avec personne divorcée, il y a une cassure, vous voyez? Une cassure, une séparation. Pourtant, malgré tout, c'est pas quelque chose qui ne vous correspond pas. Il y a du changement qui arrive là, par rapport à cette situation. Un changement positif, hein. Aie confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Patience, cela arrivera au bon moment. Donc, lâchez prise. Alors, je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais lâchez prise. Vous n'avez aucun contrôle. Le seul contrôle que vous avez, c'est sur vous-même. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot action. Si vous avez envie de mettre une action en place, faites-le. Mais sans être dans l'attente de quelque chose. Faites-le pour vous. C'est que du coup, vous faites ça, il faut que ça soit aligné avec vos valeurs et vos principes. On a quoi? Dans 2 ans. Alors, on a le chiffre 9 ici. Il y a quelque chose qui va se clôturer. On a le chiffre 7 par rapport à l'introspection, à la réflexion, à la spiritualité. Derrière, on a le mois d'août. On a le chiffre 3, la communication, les projets. Donc ici, il est peut-être question de percevoir les choses autrement. Hein. Alors, peut-être pas tout par rapport à votre projet, mais une partie. Une partie de votre projet ou de vos objectifs, hein, clairement, quel que soit le domaine. Il est question de remise en question ici et de revoir les choses différemment. J'ai vraiment le fait que vous allez attirer à vous quelque chose de positif là, grâce à votre mise en question. Là derrière, on a de nouveau le chiffre 7. Et on a l'énergie du Capricorne. Capricorne, c'est assez... Alors, j'adore les Capricornes, hein, c'est pas un souci, mais c'est assez rigide. Hein. C'est assez carré. Du 22 décembre au 20 janvier. Alors, c'est peut-être la période, hein, au niveau de décembre, janvier, là où il y a eu quelque chose, vous réfléchissez, il y a peut-être eu un événement. Après, ça peut être le signe du Capricorne, ou encore, ça peut être le fait de réfléchir aussi à une certaine rigidité que vous avez. Ouvrez votre esprit, là. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du week-end. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.